Une étude réalisée en Belgique montre que 30% des jeunes de moins de 40 ans sans enfants déclarent être sûrs à plus de 70% de ne pas en vouloir. Parallèlement, on voit une multiplication des espaces interdits aux enfants, que ce soit certains restaurants, certains hôtels ou même maintenant certains transports publics, je pense au train en France, indication que les enfants sont de plus en plus perçus comme une nuisance dans les environnements autrefois considérés comme mixtes. Alors il est certain que notre société a une baisse de tolérance par rapport au bruit, à l'imprévisibilité ou à la dépendance, et que les enfants incarnent symboliquement plusieurs éléments qui sont devenus culturellement problématiques, comme justement la dépendance, la lenteur, l'imprévisibilité, la contrainte temporelle ou l'impossibilité de tout maîtriser. Alors que les sociétés contemporaines valorisent fortement la maîtrise de soi, le contrôle de l'environnement, la performance locale ou l'optimisation du temps. Dans ce cadre, l'enfant apparaît non seulement comme une contrainte pour ses parents, mais aussi comme une perturbation pour les autres adultes, ce qui va alimenter une intolérance croissante à sa présence dans les lieux partagés. Remarquons au passage que ces caractéristiques indésirables attribuées aux enfants se retrouvent également chez les personnes âgées. Cette perception sociale a un effet indirect mais important sur la dénatalité par un mécanisme anticipatif qui opère sur les jeunes adultes. En effet, ceux-ci observent des enfants difficiles, des parents épuisés ou débordés, des conflits fréquents autour du comportement des enfants dans l'espace public. Et ça contribue évidemment à une anticipation négative de la parentalité où l'enfant est associé à une charge constante, un stress relationnel, une perte de légitimité sociale. Autrement dit, l'image sociale de l'enfant agit comme un facteur dissuasif, indépendamment des réalités individuelles de la parentalité. Alors, dans notre société où on valorise fortement le confort individuel et la tranquillité personnelle, on bien évidemment plus difficilement ce qui dérange ou interrompt ou contraint. Dans ce contexte, l'enfant devient un révélateur des limites de l'individualisme et pour certains adultes d'une figure à éviter plutôt qu'à intégrer. Alors nous verrons que il y a peut-être moyen d'y remédier.